laissez-moi vous raconter quelque chose. J'ai vu beaucoup de choses étranges dans ma vie. J'ai voyagé dans de nombreux endroits pour prendre des photos. En tant que photographe, la passion de découvrir et d'immortaliser de nouvelles choses est dans mon sang. Mais vous savez, un événement m'est arrivé qui, même maintenant alors que je vous parle, me fait toujours frissonner. Je ne peux pas fermer les yeux pour dormir. Il me semble que ce rire macabre me poursuit encore. Nouvelle ville, nouveau chemin, c'était il y a environ 6 mois. J'avais été muté dans une petite ville appelée Sripur. La ville n'avait pas vraiment l'agitation habituelle, c'était plutôt un endroit calme et ombragé. Et vous savez, ma nouvelle maison était à l'extrémité de la ville. Derrière, il y avait une vieille demeure de zamindar, et à côté, une route étroite et isolée. Les habitants l'appelaient le chemin adjacent au cimetière, car le vieux cimetière de la ville se trouvait juste à côté. Au début, cela m'a semblé être une sorte d'aventure. En me promenant le soir, je voyais un étrange silence flotter au-dessus du cimetière. Les vieilles tombes, les plantes grimpantes et cette couverture de brouillard, tout cela créait une atmosphère mystérieuse. Mais j'étais une personne tout à fait rationnelle. Je ne croyais pas aux fantômes ou à ces histoires bizarres. Je pensais que c'était des illusions et des légendes populaires. Le premier signe sinistre, je me souviens très bien de cette nuit-là, il était presque minuit. J'avais oublié un dossier important à la bibliothèque du collège. J'avais un cours le lendemain matin, donc je devais le récupérer. J'ai pris ma moto et je suis parti. Si je prenais l'autre route, ça me ferait un long détour. Alors j'ai pensé que passer par le cimetière me ferait gagner du temps. Et vous savez, cette nuit-là était sombre et sans lune. La lumière des phares de ma moto rendait la route encore plus effrayante. Les hauts murs du cimetière et les ombres des arbres au-dessus semblaient être des géants. Je conduisais ma moto quand, tout à coup, l'engin a octé. J'ai essayé de démarrer 1 ou 2 fois, mais rien n'y fit. J'ai commencé à pousser la moto, et plus je m'approchais du cimetière, plus j'avais l'impression qu'un vent froid m'envahissait. Ce vent n'était pas seulement froid, il était glacial. Mes mains et mes pieds semblaient s'engourdir à cause de ce froid. Et à ce moment précis, un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai vu une silhouette sombre de l'autre côté de la route, à l'intérieur du cimetière. Au début, j'ai pensé que c'était l'ombre d'un arbre. Mais quand j'ai arrêté ma moto et que j'ai mieux regardé, j'ai vu, c'était un être humain, un corps grand et décharné, vêtu de vêtements sales et déchirés, et sur son visage un rire étrange. Vous savez, le rire était si macabre que j'ai eu l'impression que son visage était déformé d'une manière ou d'une autre. Et il me regardait, je ne sais quoi dire. La peur m'a paralysé. J'ai abandonné la moto et j'ai commencé à courir. Plus je courais vite, plus j'avais l'impression que ce rire devenait plus clair près de mon oreille, comme si quelqu'un était juste derrière moi. D'une manière ou d'une autre, je suis rentré à la maison en haletant, et j'ai fermé la porte à clé. Cette nuit-là a vraiment été un cauchemar pour moi. Visage familier, terreur inconnue. Je me suis réveillé le lendemain matin. Que dire, tout mon corps était malade, ma tête me faisait terriblement mal. Je ne pouvais tout simplement pas me sortir de la tête les événements de la nuit précédente. À midi, je suis allé au marché pour acheter des choses. En passant devant un salon de thé, j'ai vu le propriétaire et quelques personnes âgées discuter. Et l'un d'eux me regardait étrangement. J'ai regardé, et c'était la même personne que j'avais vue près du cimetière. Mes mains et mes pieds se sont repliés de peur. Pourtant, j'ai courageusement avancé et j'ai demandé « Votre moto est tombée en panne près du cimetière la nuit dernière, n'est-ce pas ?» L'homme a eu un rire étrange. Vous savez, ce rire était aussi macabre que celui de la nuit précédente. Puis il a dit « Je ne conduis pas de moto, mon père. Et hier soir, j'étais chez moi. Un coup de tonnerre, c'est ce que j'ai ressenti dans ma tête. S'il était chez lui hier soir, qui était-ce près du cimetière ? J'étais stupéfait, et les gens me regardaient d'une manière étrange. L'un des vieillards a murmuré « Cette route n'est pas bonne, mon fils. Ne sors pas seul la nuit. C'est le chemin du marcheur fantôme. » Je n'ai rien dit de plus, et je suis parti en courant. Un doute terrible a commencé à s'installer dans mon esprit. Ma raison ne trouvait plus d'explication. À la recherche du mystère, j'ai alors commencé à fouiller l'histoire du cimetière. J'ai consulté de vieux documents. J'ai parlé aux habitants. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un livre poussiéreux dans une vieille bibliothèque. Le livre s'appelait « Histoire surnaturelle de Sripur ». Et vous savez, c'est là que j'ai trouvé l'histoire du marcheur fantôme. Le livre disait « Il y a de nombreuses années, un homme étrange nommé Ratan Maji vivait dans cette ville. C'était un gardien de cimetière. Le jour, il menait une vie normale. Mais la nuit, il errait autour du cimetière. On disait qu'il n'aimait pas parler aux gens. Il parlait aux morts. Les villageois le craignaient, mais ne lui faisaient aucun mal. Mais un jour, Ratan Maji a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis lors, on disait qu'il apparaissait la nuit sur la route, près du cimetière. On disait que son visage était déformé par un rire, et qu'il arrêtait le chemin de ceux avec qui il voulait parler. Et une fois qu'il avait parlé à quelqu'un, cette personne ne vivait plus longtemps. Leurs âmes seraient piégées par Ratan Maji.
tout mon corps est devenu froid. La personne que j'avais vue au marché le matin n'était pas Ratan Maji, c'était l'homme du salon de thé. Mais celui que j'avais vu cette nuit-là ressemblait exactement au marcheur fantôme décrit dans le livre. J'ai eu l'impression d'être tombé sous la malédiction. J'avais parlé à Ratan Maji. Le retour de la terreur. À partir de ce jour, ma vie est devenue un enfer, vous savez. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, ce rire déformé me revenait à l'esprit. Même pendant la journée, j'entendais ce rire. Même lorsque j'enseignais en classe, mon corps s'affaiblissait. Mon esprit devenait agité. Je savais que Ratan Maji ne me laisserait plus partir. Une nuit, à peu près à la même heure, on a doucement frappé à la porte d'entrée de ma maison. J'étais pétrifié de peur. Je savais que personne ne venait frapper à la porte de cette petite ville après minuit. Je n'ai pas bougé vers la porte, je suis juste resté là. On a frappé à nouveau, cette fois plus fort. Puis un murmure froid est arrivé à mon oreille. « Ranjean, tu ne veux pas me parler ?» Tout mon corps a tremblé. La même voix que j'avais entendue pour la première fois sur cette route du cimetière. Je n'ai pas eu le courage d'écarter le rideau de la fenêtre et de regarder dehors. J'ai juste attendu le lever du soleil. Échauffé n'allait. Quelques jours plus tard, mon état physique s'est encore aggravé. Je suis allé voir un médecin. Le médecin a tout examiné et a dit que je n'avais aucune maladie. Mais mon esprit était complètement brisé. Je ne pouvais raconter à personne mon état, car ils auraient peut-être ri, m'auraient pris pour un fou. Et vous savez, un matin je me suis réveillé et j'ai vu une nouvelle tache sur le mur blanc de ma chambre, là où je n'avais rien vu la veille. Une empreinte de main longue et décharnée, comme si quelqu'un avait laissé une empreinte de main sale sur un mur fraîchement peint. Et juste à côté de cette empreinte, un symbole inconnu. J'avais vu ce symbole dans le livre Le signe distinctif de Ratan Maji. J'ai senti que mon temps était compté. Je me suis tenu devant le miroir. Je me suis choqué en voyant mon propre visage. Mon visage était pâle, il y avait des cernes sous mes yeux, et un étrange sourire semblait apparaître au coin de mes lèvres. Exactement le même sourire que j'avais vu sur le visage de cette silhouette près du cimetière. Je comprends maintenant que Ratan Maji n'arrête pas seulement le chemin du voyageur. Il lui vole son âme, et peut-être que cette âme réside maintenant en moi. Chaque nuit, je marche sur cette route près du cimetière, dans l'obscurité, et quand un nouveau voyageur arrive, je les regarde avec un sourire étrange, comme vous le voyez maintenant.